Je suis Hélène Bizet, inspectrice des sites à la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc une fonction publique en région, et je suis également paysagiste DPLG de formation. Alors c'est une question en or pour une inspectrice des sites et de surcroît paysagiste, puisque dans cette question qui est très bien formulée, on trouve les éléments de réponse. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de territoire, voilà, qui va très vite vers celle de paysage. Et le paysage est pour nous la clé à la fois de la gestion de ces sites protégés et aussi, voilà, de manière personnelle, une clé de lecture indispensable. Alors le paysage, je dirais qu'il faut le comprendre à mon sens aussi dans ses multiples visions, c'est-à-dire il y a au moins trois choses intéressantes. Celle, pour rester avec l'échelle, des plans successifs, par exemple. Donc, on est souvent dans le premier plan du paysage avec des urgences à résoudre immédiates, des aménagements de la rue, de la place, du parking. Et très vite, on va avoir besoin du second plan, voire du troisième plan. Donc, cette notion de prise de recul, elle est indispensable et le paysage s'y prête. La notion aussi de paysage, c'est la complexité de ses composantes. Donc, aujourd'hui, on parle de l'eau de pluie, mais finalement, on a toujours l'ensemble des composantes de la végétation, du minéral, enfin, la complexité de chacun de ces paysages. Et donc, pour moi, il est important d'avoir cette lecture de cette complexité et de pas raisonner en silo et d'isoler par un focus une seule de ces thématiques. Et enfin, la réussite aussi par rapport à la notion de paysage pris au sens de ses usages et de ses habitants. Et là, je pense à la définition européenne du paysage par la Convention européenne qui dit que territoire tel que perçu par ses habitants. Donc ça, cette dimension, que ce soit pour les locaux ou les experts, on a besoin dans cette troisième définition du paysage de travailler en amont des projets et dans des modalités d'acculturation et de concertation. La politique des sites classés, j'y viens aussi, se réjouit de cette question parce que elle est justement pour nous dans ces lieux très spécifiques patrimoniaux l'occasion d'expérimenter. On a ce petit côté aussi un peu laboratoire où justement on nous donne peut-être davantage les moyens d'études en amont et de tenter de réaliser des projets avec des groupes de travail et d'avoir cette approche, on espère, la plus singulière possible. Donc voilà, la DREAL nous permet aussi de financer une partie de ces études et nous donne les moyens d'avancer de manière la plus vertueuse possible avec des compétences transversales, avec la bonne échelle, en amont des projets et avec des paysagistes notamment. Alors cette question m'interroge à deux titres, parce que passer à l'action, comme je l'exprimais avec la première question, c'est d'avoir eu le temps de comprendre et de partager. Donc s'il s'agit de passer à l'action en commençant par des études, voilà, ça serait la voie la plus sécurisante, il me semble. Et c'est vraiment un préalable parce que voilà, on est confronté à des aménagements qui peuvent sembler réussis, mais qui, au niveau de la gestion du pluvial, révèlent à l'usage de nouvelles problématiques, y compris parfois avec des aménagements assez novateurs ou qu'on connaît maintenant de plus en plus comme des nous, puisque tout changement d'un contexte, notamment urbain, peut amener aussi des conséquences qu'on n'a pas anticipées. Et là, on réanalyse le projet une deuxième fois et on s'aperçoit qu'il nous a manqué une logique à l'échelle amont du bassin versant. Donc passer à l'action, oui. Je pense à titre aussi personnel, par rapport à ce climat qu'on partage, plein de questions, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut y aller, mais avec ce préalable des études et aussi du travail toujours en équipe et des compétences qui sont nécessaires.